Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le présentateur. Alors le présentateur visiblement n'a pas de prénom. Il a toujours été appelé comme tel, le présentateur. Voilà, donc effectivement c'est ce même présentateur qui a fait tous les tournois de Dragon Ball. Voilà, on le voit dès le premier tournoi de Dragon Ball, c'est-à-dire on les voit dans les 3 premiers. Et puis après, par la suite, il n'avait pas fait celui de Cell, mais je crois qu'on le revoit dans celui de Boo, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est ce présentateur, il n'a pas de prénom. Voilà. Alors après, bon, c'est un personnage assez secondaire, mais assez original. Donc c'est la raison pour laquelle je le voulais, parce que ça reste un personnage qui est quand même assez important pour moi, tu vois, voilà. Mais à côté de ça, c'est un personnage qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il n'y en a qu'un seul, voilà. Donc, figurine de la collection Ichiban Show, je l'ai payé 55 €, je trouve ça assez correct, voilà. Donc, je le voulais pour le délire, je sais pas, moi, quand je l'avais vu, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien l'avoir, voilà, c'est pas un personnage hyper important, mais voilà, il a son importance, c'est tout. Pour moi, je précise, et voilà, donc collection Ichiban Show, donc collection qui est sortie... on va dire c'est la loterie Ichiban Kuji qui sortent certains protos à la vente et certains, voilà, des fois il y a certaines collections Ichiban Show qui ne sortent pas à la vente en France, ça va dépendre des pays, des fois ils la sortent pas en Europe, des fois ils la sortent qu'aux États-Unis ou des bêtises comme ça, des fois j'ai pas compris. En principe, enfin moi je trouverais bien que tous les Ichiban Kuji les fassent en Ichiban Show, comme ça ferait plus de ventes pour eux et puis nous ça nous permettrait de ne pas être obligé de passer par la loterie ou de ne pas avoir accès à certaines figurines. Entre autres, il y avait une grosse difficulté pour atteindre... C'était la collection Ichiban Kuji Story of Film, où en fin de compte, on avait des persos qui étaient très intéressants, entre autres le Thalès, les couleurs, comment dire, il y avait Beerus dedans. Et justement, après, c'est soit on la prenait en Ichiban Kuji, soit on ne pouvait pas l'avoir. Et puis moi, j'avais réussi quand même à avoir la Thalès. Après, bon, pour les couleurs, si un jour j'arrive à avoir le couleur, pas le métal couleur, parce que je l'ai pris chez SH Figure, mais le couleur non transformé, voilà, celui de base, celui un petit peu qui ressemble à Freezer. Eh ben, je le prendrai, voilà, vu que j'ai déjà 2 couleurs en transformé. Celui de chez Figuart Zero et celui de chez Ichiban Kuji. Et j'ai vu que là, ils ont sorti un autre couleur dans la collection Matchmaker. Je verrai si je le prends par la suite, parce qu'il me plaît bien, mais j'en ai déjà 2, donc bon, on verra. Et puis après, comme le problème, ça reste de la place. Voilà quoi. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Moi j'ai payé 55 €, ça me paraît correct. Peut-être vous pouvez le toucher à 50, 40, je peux pas vous dire réellement. Moi des fois j'ai vu qu'il y en a qui le mettent à 80. Voilà. Non, moi celui-là me paraît bien, ça me paraît correct au niveau prix, 55. J'ai vu qu'il y avait des magasins où ils le vendaient 65. Voilà, moi j'ai pris à 55. Voilà, on va forcément au moins cher. Voilà. Et après, je sais pas, je vois qu'il y a des trucs pour tourner. Est-ce que le corps se tourne? À mon avis, il doit avoir le corps qui se tourne au niveau du buste. Donc voilà. Packaging Figuard. Packaging Ichiban Kuji. Elle est quand même balèze. Hein. Elle est quand même grande. Hein. Ouais, je ne m'attendais pas aussi grand. Bon, c'est vrai que, comme précédemment, j'ai ouvert une figurine de la collection GX Materia. Les proportions ne sont pas les mêmes. Voilà. Hop, avec un couteau, nous ouvrons. Voilà. Voilà. On va dire si je peux ne pas couper le col, je vais le faire. Et là, nous avons notre personnage. Alors, là, je vois que là, nous avons un socle sur cette partie-là. Assez gros, bon, transparent, quelque part. C'est ça qui est intéressant. Je vais voir. Je vais peut-être pas le ressortir si mon perso tient tout seul. Et là, en fait, on a une figurine qui est en une pièce. Voilà. Donc là, on enlève le plastique là. Je suppose que ça se retire pour enlever le plastique. Donc là, on a la possibilité de tourner le buste. C'est ça qui est pas mal. Là, comme vous pouvez voir, on peut tourner le buste. Et franchement, moi, je le trouve hyper bien fait, quoi. Limite, il est mieux fait que certaines figurines, quoi. C'est hallucinant. Et là, je vais voir si il tient tout seul. En plus, il est magnifique. Il tient tout seul. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Hop, on va ouvrir. On peut se servir de ça, on va s'en servir. Voilà. Donc, que dire sur notre personnage? Ça c'est fait. Voilà là. Bref. Hop. C'est bon, il a pris sa chute, mais voilà. Donc après, effectivement, il ne faut pas le bouger dans tous les sens. Alors, donc nous avons le corps qui se bouge comme ça. C'est ça qui est pas mal. Ok. Ouais, bon après on peut le mettre comme on le veut, on peut le mettre comme ça. Ouais, moi je le mettrais tout droit quoi, en alignement. Après voilà.
Donc là, il est là, la main comme ça doit être pour présenter les combattants. Voilà, donc il va dire à ma gauche, un tel, Goku, Tenshinhan, et puis à ma droite, tel personnage. Alors, que dire sur ce truc? Le costard est bien fait, ouais, vraiment. Il a du détail, plus de détails que beaucoup de figurines, parce qu'effectivement, bon, il est mieux sapé. À côté de ça, la main est bien faite. Voilà, on va regarder de près. Le micro est bien fait, le petit fil qui part sur le côté, là, la petite cravate. Voilà, au niveau des couleurs, ça chie pas. Le sculpte est pas trop mal. Assez uni là, voilà. Donc bon, après, voilà, ils n'avaient pas réellement trop de nuances à mettre. Voilà, le costard est bien fait. Pas trop de jointure. Voilà, pas de jointure voilà, comment dire, qui dénote. Voilà, les petits mocassins sont bien faits, un petit peu vernis. Donc ça fait le taf. Voilà, le petit micro est bien fait, la petite moustache. Les petites lunettes sont bien faites. Après, au niveau des cheveux, alors peut-être si on doit dénoter, là, on a une petite jointure à ce niveau-là. Effectivement, ça c'est un peu écarté, c'est un peu dommage. Là, nous avons aussi la jointure que nous voyons ici, là, au niveau. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est pas non plus... ça se repère pas trop. Voilà, faut vraiment regarder. Et là, oui, effectivement, là, on voit bien la jointure. On voit bien que cette partie-là a été incrustée dessus. Voilà. Hop. Je sais pas si on voit. Faire en sorte qu'on voit un peu mieux quand il désirera me faire un zoom. Je crois que c'est pas aujourd'hui. Et voilà, on voit bien là aussi à ce niveau-là que cette partie-là a été faite à part et a été collée dessus. Donc là, on voit bien la jointure. C'est bien dommage. Mais bon, c'est pas trop dérangeant vu que le personnage, on va le mettre de face. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc, le personnage n'avait pas un gros historique, hein, on va pas se mentir. Hein. Voilà, c'est un personnage que l'on voit que dans les tournois, qui est principalement dans Dragon Ball. Après, effectivement, le seul tournoi qu'on ait vu dans Dragon Ball Z, on va dire même il y en a deux, c'est va être pendant l'arc-bout, voilà, au début de l'arc-bout et à la fin, quand Goku affronte Oob. Mais sinon, bah, dans tout l'arc Cell, dans tout l'arc Saiyan, dans tout l'arc Namek, on ne le voit pas. Ou alors peut-être qu'on le voit en spectateur quelque part, mais bon, sinon il n'a pas réellement d'importance. Par contre, il a plus son importance dans Dragon Ball. Voilà, bah, de toute façon, il est tiré de la collection Ichiban Kuji qui tourne autour de Dragon Ball. Sur ces mêmes Ichiban Kuji, on a le Goku qui arrive au dernier tournoi de Dragon Ball, c'est-à-dire ils en avaient fait une BWFC dans le même, mais avec son parapluie et puis son turban au-dessus de la tête. Voilà, quand il vient de chez le Tout-Puissant. Et après, nous avons le Ma Junior. Nous avons un deuxième Goku justement avec cette même tenue, mais sauf que sans turban. Et d'ailleurs, ces deux-là, je ne les ai pas pris pour la simple raison que j'ai déjà celle de chez BWFC, donc je n'ai pas réellement l'intérêt à les prendre. Le Ma Junior, je ne l'ai pas pris parce que je l'ai déjà. Et aussi, ils ont une belle chichi, effectivement, dont je vais faire l'ouverture dans une prochaine vidéo, où justement, étant donné que j'ai déjà une chichi de l'arc début Dragon Ball, bah là j'ai pris la chichi, celle qui affronte Goku lors du tournoi, ce fameux dernier tournoi de Dragon Ball, là où il y a Ma Junior. Voilà, donc voilà, figurine à 55 € que j'ai payé, que vous pouvez peut-être la trouver moins cher sur les magasins spécialisés. Comment dire, voilà, collection chez Mancho. Voilà, donc figurine que je conseille. Voilà, moi que j'ai trouvé très belle et que voilà, si les gens aiment ce délire-là, qu'ils n'hésitent pas. Hop, je vais vous montrer comme d'habitude où je vais la placer. Hop, et je vais monter en hauteur parce que je la mets tout en haut. Voilà. Hop, et j'ai déjà prévu une place. Donc j'ai dû faire un peu de tri et moi j'avais l'envie de le mettre ici. Alors, voilà, donc le problème c'est que maintenant je suis sur un peu moins de place. J'espère qu'il va tenir. Là, il va tenir. Effectivement, je verrai par la suite si je peux pas le mettre ailleurs parce que il cache un peu le Yamcha et le petit Ma Junior de derrière que j'ai vu de la collection Matchmaker. Voilà, à côté de notre Jackie Chun. Peut-être que je l'intervertirai avec le Yamcha. Je vais voir par la suite. Je pense que ça se passera plutôt comme ça. Et là, voilà, j'ai laissé une place ici. Et vous comprendrez lors de ma prochaine vidéo, car je vais faire l'ouverture de la chichi que je vais mettre à ce niveau-là. Et donc là, on est vraiment sur l'arc de Dragon Ball et du tournoi. Comme vous pouvez voir, j'ai pris le petit tournoi qui, je sais plus la collection, c'était Bandai qui faisait ça. Et puis je trouvais ça pas mal comme socle. Voilà, donc toujours notre arc Dragon Ball. Notre arc Freezer avec toutes ses formes. Là, nous avons
notre arc Namek. Voilà, où j'attends la Guldo, évidemment. Toujours notre arc Namek. Arc Broly de 2018. Notre arc Broly, non, plutôt Broly, là, Broly 2018, avant c'était Broly 93-94. Notre arc Dragon Ball, entre autres, mais plutôt début Dragon Ball, on va dire. Arc Saiyan, où j'attends ma Raditz, effectivement. Notre arc fin de Cyborg, on va dire. Et voilà, j'ai mis mon Yamcha derrière là-bas, comme ça, hop, on le voit bien. Et pour pas cacher les figurines derrière, j'ai mis mon Vegeta juste ici. Où je vais peut-être même le bouger un petit peu plus sur le côté. Je peux me le permettre de façon à mieux voir le sel derrière. Et j'ai vu que ça avait sorti un très beau sel Solid Edge Work. Mais bon, vu que j'en ai déjà 3, hein, j'ai le sel là de BWFC juste derrière. Notre sel Dramatic Showcase. Et j'ai aussi le sel de chez Ishiban Kuji. Donc bon, au bout d'un moment, peut-être arrêter de les prendre, même s'ils sont beaux. Voilà. Notre arc Cyborg. Notre arc Boo. Et notre arc Salle du Temps. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre les pouces. Et je vous dis ciao.